Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette: absentéisme au CNHU HKM, Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga. Le gouvernement veut sévir. Des sanctions disciplinaires bientôt enclenchées contre les absents recensés lors d'une descente inopinée de la direction générale du centre dans des services de garde. Retrouvez l'article édifiant à la page 3. Toujours la une de l'informateur de ce matin. Recrutement de 150 douaniers, alerte sur des tentatives d'anarque. Secteur de l'agriculture, le Bénin reçoit un appui de 12 milliards de francs CFA microcrédit à la FIA. Les populations de la Libourie sensibilisées, l'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur, vous invite à retrouver dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques rédigées par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette: fusion-absorption de l'IA par le CNHU, ce qui va changer en 3 points. Le Canard fait savoir noir sur blanc que les enjeux de la fusion-absorption de l'hôpital d'instruction des armées IA par le Centre national hospitalier universitaire CNHU sont désormais connus. Les grandes lignes sont développées par Dr Ange Dodi Dossou, conseiller technique du ministre de la Santé qui se veut optimiste. À ce propos, retrouvez ses propos retranscrits à la page 3. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin. Accord de financement entre la BID et le Bénin, 12 milliards de francs CFA pour les chaînes de valeur riz et maïs. Le journal Le Matinal en manchette ce matin: recours contre les pièces constitutives du dossier de candidature pour les élections législatives de 2023. La Cour constitutionnelle fixe les candidats. Jacques Ayadi débouté. La Commission électorale nationale autonome dans la légalité. Lire l'intégralité de la décision à la page 8. Eugène Azatassou après les déballages de Candide Armand-Marie Azanaï sur Guy Dossou-Mitokpe. Ce sont les objectifs qui importent et non les individus, a-t-il laissé entendre à la rédaction. Retrouvez la transcription intégrale de ses propos à la page 2. Amélioration des chaînes de valeur agricole au Bénin. Le gouvernement signe un accord de 12 milliards avec la BID. Matin libre avec une interrogation pertinente ce matin. Bénin, opposition au régime de la rupture. Azanaï, les démocrates, c'est quoi le problème? Retrouvez l'article du journal à la page 2. Toujours à la une du journal Matin libre de ce matin, après le décès de 4 patients au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga, CNHU HKM de Cotonou, la polémique ne finit pas. Toujours à la une du même journal ce matin. Menace sur la santé, des sirops falsifiés en circulation. Le Béninois libère ce matin en manchette: refus d'assumer la paternité d'une progéniture. Abel Ronvo traumatise son enfant de 16 ans. Un test d'ADN confond cet homme d'affaires. La justice doit sauver cet adolescent. Retrouvez l'article à la page 3. Toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin, législative de 2023. Les exclus du vote du 8 janvier prochain sont à retrouver à la page 10.
justice. Détention et usage de produits psychotropes, un groupe de malfrats mis hors d'état de nuire. Retrouvez l'article qui vante les prouesses de la police républicaine à la page 5. Bénin intelligent à présent, occupation des emprises des lignes électriques. Une opération de déguerpissement n'est pas exclue. La SB2E et la CEB déjà dans la sensibilisation. La Nouvelle Tribune en manchette ce matin parle de l'attractivité commerciale. Le journal fait savoir que le Bénin perd 6 places, à en croire sa manchette de ce matin. Malgré les multiples réformes et les opérations de charme du gouvernement, le Bénin continue de dégringoler dans les classements mondiaux. Le pays vient de perdre 6 places dans le nouveau rapport 2022 sur les pays les plus attractifs pour le commerce d'après le rapport Country Brand Ranking. Après le dernier classement du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD sur l'indice de développement humain IDH, où le Bénin se positionne à la 166e place sur 189 pays évalués, le pays vient de dégringoler dans un autre classement mondial, nous apprend le journal ce matin en manchette. Il s'agit du commerce attractif, secteur prioritaire pour lequel le régime de la rupture s'est investi abondamment depuis son accession au pouvoir en 2016. Dans le nouveau rapport 2022 sur les pays les plus attractifs pour le commerce rendu public, le Bénin perd 6 précieuses places au classement mondial comparativement au classement antérieur après le rapport Country Brand Ranking Trade édition 2022-2023 du cabinet de conseil espagnol Bloom Consulting, spécialisé en nations branding, 50e de classement au plan africain. Le Bénin, avec la 188e place au monde, a perdu 6 places comparativement au classement antérieur. Retrouvez l'article édifiant et détaillé à la page 3. Toujours à la une du même quotidien ce matin, santé infantile, alerte contre 4 sirops dangereux pour les bébés. Drame dans la commune de Tchaourou, un bouvier abattu à Tchaourou, nous apporte comme information la Nouvelle Tribune ce matin à la une. Le Télégramme en manchette ce matin, recours de Jacques Ayadji contre les pièces de candidature aux élections législatives. La Cour constitutionnelle tranche et donne raison à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Audit de la liste électorale, les organisations de la société civile, l'opposition et la mouvance invitées à siéger dans la commission d'inspection. Toujours à la une du journal Le Télégramme de ce matin, lutte contre le terrorisme. L'armée repousse une tentative d'attaque terroriste à Karimama. Décryptage info à présent, constitution de la liste électorale informatisée. L'ANIP appelle à dénoncer les condamnés infiltrés. Le journal d'Abarou titre ce matin à la une, conférence foraine de la Cour constitutionnelle à Parakou, 10 dossiers examinés devant les populations. Le potentiel en manchette ce matin, contestation de la paternité d'une progéniture. Abel Renvaux, objet d'une procédure judiciaire. L'enfant rejeté traumatisé. Un test ADN réalisé a pourtant confirmé que cet homme d'affaires comme père du garçon. La justice attendue pour soulager l'adolescent de 16 ans qui manque d'amour paternel. Retrouvez des précisions également sur cette affaire dont nous a fait part à l'instant le Béninois libéré, également à la page 3 de la parution de ce matin de Le Potentiel, qui propose également comme titre ce matin à la une: expropriation frauduleuse à Toribocito, une décision du tribunal de première instance de Ouida sur fond de graves erreurs. L'affaire Guédou contre Agbolomé, un risque de violence sanglante, de fausses pièces glissées dans le dossier. La justice doit annuler le jugement, à en croire les investigations menées par le confrère. Les 4 vérités ce matin en manchette, recours contre la Sénat. La Cour constitutionnelle déboute Jacques Ayadji. Toujours à la une du journal, les 4 vérités de ce matin, rencontre avec les autorités départementales de la Donga, des collines et du Zou. La SB2E sensibilise contre l'occupation des emprises des lignes électriques. L'événement précis à présent, polémique autour de la loi suspendant l'exécution des peines de prison. L'opposition dénonce une ruse du pouvoir du président Patrice Talon. Eugène Azatassou du parti Les Démocrates fustige la décision. Révélation en France de Joseph Diogbenou sur l'avenir de l'Union progressiste Le Renouveau. Il est probable qu'en 2026, le pays soit confié à une formation politique. Nous passons à présent au journal L'Affiche du jour de ce matin. Lutte contre la corruption sous la rupture, plus les arrestations et condamnations s'accentuent, plus ça vole. La méthode Talon montre-t-elle déjà ses limites, s'interroge le confrère ce matin. L'autre quotidien en manchette ce matin, décision EL-22-02 du 6 octobre 2022, Jacques Ayadji débouté. Vous avez pour illustration sa photo et celle de l'actuel président de la Cour
constitutionnel Razak Hamouda Issifou. Toujours à la une de Mkanard ce matin, énergie pour tous à l'horizon 2026. Les femmes rurales, priorité des priorités pour le gouvernement du président Patrice Talon. Le Soleil Bénin Info en manchette ce matin, paix et cohésion sociale. Les pasteurs prient pour Olivier Bocor. Fidèle et loyal, il ne recule devant aucun sacrifice lorsqu'il s'agit de se battre pour le président Patrice Talon. Le grand quotidien à présent à la une, modernisation de l'agriculture au Bénin. La vallée de l'Ouémé attend toujours le président Patrice Talon selon Sa Majesté Signon. Le routier à la une ce matin, amélioration des chaînes de valeur agricole. Le Bénin obtient un accord de financement d'environ 12 milliards avec la BID. Toujours à la une du journal Le routier de ce matin, fait divers. Prostituée professionnelle à 15 ans, elle reçoit ses clients dans la maison de ses parents. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site d'information sur Internet. Place à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Nancérine Fatoumbi.